Bonjour la Malbaie et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Une ville à vivre, présenté par votre ville et qui répond à vos questions. Aujourd'hui, on est avec Marie-Andrée Girard, conseillère du district 2. Je vous laisse vous présenter. Eh oui, alors Marie-Andrée Girard, effectivement, je suis conseillère au niveau du district 2 qui couvre Rivière-Malbaie et Grand-Fond et j'adore ça. Alors en première question, je vais vous demander qu'est-ce qui vous a motivé à vous impliquer dans la vie municipale? Ben, j'ai toujours aimé la politique, autant provinciale, fédérale que municipale. Mais par de mon emploi, j'ai travaillé pour Statistique Canada, qui est un organisme apolitique et neutre. Alors, vous comprenez que j'ai souffert pendant toutes ces années-là de ne pas pouvoir m'exprimer en politique. Et puis, j'ai choisi de venir en politique municipale parce que je voulais apporter des choses nouvelles et de par mon expérience et essayer d'apporter des solutions, trouver des nouvelles avenues pour aider notre municipalité à grandir. Quelle est la valeur que vous souhaitez mettre en place, mettre en avant durant votre mandat? Ben, moi, c'est la transparence, parce que je trouve que ça a une grande importance, et aussi la disponibilité pour les gens de mon secteur, répondre à leurs interrogations, être toujours présente pour essayer de trouver des solutions. Alors ça fait partie de mes valeurs principales. Est-ce qu'il y a une personne qui vous a inspiré à vous engager pour votre communauté? Ben, je vais vous expliquer un peu. Moi, je suis assez connue comme personne dans le secteur pour avoir côtoyé plein de gens. Et puis, quand je discutais avec les gens, bon, puis moi-même, avant d'être en politique, ah, les routes, c'est fini. Ah, pourquoi on n'a pas ça? Ah, pourquoi on ne fait pas ça? Alors ça m'a incité. Je pense que c'est la population qui m'a incité à dire, ben Marie, va donc voir pourquoi tu te poses des pourquoi, puis que tu ne trouves pas de réponse, bien, si toi, tu essaies d'apporter du nouveau puis essayer de voir des solutions, bien, tu vas peut-être pouvoir les amener aux gens qui se posent les mêmes interrogations que toi. Alors, c'est pour ça, c'est la population qui m'a incité à venir en politique. Est-ce que vous avez un endroit un peu préféré dans la ville? Ah, question difficile. Écoutez, ça fait plus de 40 ans que je réside à Rivière-Malbaie. Alors, tous les matins, quand je me lève et que je vois les montagnes, j'ai un petit coup de cœur. Mais il y a le fleuve, il y a les parcs, il y a le boulevard des Falaises et son patrimoine, le manoir, on a la rivière et ses pêcheurs, la Forge-Cochon, on s'en va vers Capalègue, on a les jardins, on monte à Saint-Fidèle, on a le parc marin, les belugas. Et puis si on s'en va vers Sainte-Agnès, bien là, c'est les montagnes qu'on voit, la Noyer et tout ça. Alors, c'est très difficile de choisir un endroit parce que, dans le fond, j'aime la ville dans son entièreté. On va faire un petit jeu. Si vous devez décrire la ville en 3 mots, lesquels ça serait? OK, alors, en 3 mots. Paisible et calme, de par son fleuve et ses montagnes et ses grands espaces. Euh, une ville qui est en évolution par ses changements au niveau des développements, autant des développements municipaux, commerciaux et au niveau des résidences, disons, pour les personnes à faible revenu ou autres, les nouveaux développements. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, je trouve qu'on est une ville quand même inclusive et ouverte, parce qu'on est ouverte au point de vue des communautés différentes, des gens qui arrivent ici en région. On essaie de faire de l'inclusion, et puis même les nouveaux arrivants et tout ça. Moi, je trouve que cette partie-là, la ville, elle fait quand même des belles rencontres avec des nouvelles personnes, et ça amène du plus à notre ville, de côtoyer soit des Mexicains ou des gens qui arrivent d'Haïti et qui nous donnent d'autres valeurs, ça nous aide. Alors, je trouve qu'on est ouvert et inclusif. Et pour finir, dernière question, quel est un peu votre passe-temps préféré pour vous détendre? Par exemple, après une séance du conseil Oui. ou ce genre de Bien, la choses. peinture, ça, c'est un défoulement total. La peinture, la musique aussi, puis l'écriture, parce que j'ai écrit beaucoup, mais j'aime beaucoup aussi lire tout ce qui a rapport aux nouvelles technologies, aux nouvelles choses qui se développent aussi. Ça m'instruit, mais ça me détend quand même parce que je dis, ah, c'est nouveau, ah, j'apprends.
Alors, c'est un peu ça. J'aime la musique. Il y en a tout le temps à la maison. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Ça me fait plaisir. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? Oui, ben écoutez, ce petit podcast-là, je suis contente de l'avoir fait pour que les gens sachent un peu pourquoi je suis en politique, pourquoi en politique municipale et pourquoi j'ai tant d'intérêt pour ma communauté locale. Ben, c'est parce que je veux qu'on grandisse tous ensemble avec des développements différents, mais qu'on soit unique en même temps. Pas toujours se comparer à un autre qui a ça, mais nous, on a besoin d'avoir des espaces et des choses différentes. Et puis, j'adore ma ville. J'ai un coup de cœur tout le temps. À chaque fois, je vois des nouvelles choses. Mais en particulier, ben, c'est sûr, j'ai un petit plus pour mon secteur et mes citoyens. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Et on se retrouve demain avec M. Serge Chimard du district 3.